Bon matin, Lanaudière, c'est vendredi. Oui, vendredi 27 mars. Ben oui, le mois de mars se termine, ça se termine quand? Mardi, je crois, hein? Déjà, on s'en va au mois d'avril. Oui, parce que le 1er avril, c'est mercredi prochain. Et en attendant, ben, il fait fret. Ben oui, il fait fret, mais je suis sûr que Louise, à l'extérieur, elle doit être bien avec... on est en train de me montrer le calendrier. Oui, effectivement, le 31, c'est le mardi prochain. Et c'est ça, je parlais de Louise qui était à l'extérieur, mais elle, avec moins 15, moins 12, elle doit être bien, là, elle doit être confortable. Louise, hein, tu dois être confortable en ce moment? Non, Dani, pas ce matin, parce que ce matin, c'est moins 12, mais avec des bonnes rafales de vent. Fait que quand le vent arrive, là, oh que c'est fret. Là, c'est le cas de dire, c'est fret. Non, 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 non. Là, tu ne dois pas filer ce matin pour penser que c'est fret à moins 12, là. Pour Non, moi, tu mais couvres c'est- une grippe, toi, là. Non, le vent, Dani, le vent, il est fort ce matin. Oui, c'est vrai qu'il était fort, hein, le vent ce matin. Il ferme nos portes d'auto. Imagine-toi, là, tu sais, on n'est même plus obligé, on ne force même pas après la porte, elle ferme seule. Oui. Tu penses-tu que ça va durer longtemps, ces vents-là? Oui. Bien, ça devrait durer une bonne partie de la journée. Ah oui? Ce soir, ça va se calmer un peu, mais demain, il devrait m'en avoir encore. Et on a une place où il y a plein de vent, c'est épouvantable. Ah oui, effectivement. Puis les moins 12 là, qu'il fait actuellement, là, ça va-tu durer toute la fin de semaine, ça, d'après toi? Non, 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 non. C'est Bon. la journée la plus froide, mais au moins, on a du soleil, Dani. Il faut s'encourager, on a du soleil. Ah, j'ai hâte d'avoir du soleil avec 22. Oui, mais on a du soleil toute la journée. C'est que ce soir qu'il va y avoir des nuages. Fait qu'il Ah. faut profiter d'une belle journée de soleil. Il faut arrêter de se plaindre. Le printemps va arriver dans pas long. Hein? Moi, je me plains. Hey, jamais. Voyons donc, qu'est-ce que tu penses? Hey, Louise, merci beaucoup. On te retrouve dans une dizaine de minutes. À tantôt, Dani. À tantôt, Louise. Eh bien, aujourd'hui, on vous propose à l'émission Claire Goutadoro, qui est directrice de la Maison Louis Cyr. Elle vient nous rendre visite vers les 9h20 pour nous faire découvrir une nouvelle artiste à Saint-Jean-de-Mata. Très intéressant, ça, c'est dans la chronique culturelle. Vers les 9h50, on a une nouvelle chroniqueuse qui se présente encore cette semaine. C'est l'auteure Céline Bédard qui vient nous parler pour cette chronique littéraire d'un nouveau livre, un nouvel ouvrage qu'elle affectionne tout particulièrement. Et au cours de l'émission, bien, j'ai eu le plaisir de me rendre à Saint-Félix-de-Valois, rencontrer la mairesse, Mme Audrey Boisjoli, pour la séance du conseil, là, nous donner un résumé de la séance du conseil. Puis j'en ai profité également pour lui parler de cette fameuse rue principale à Saint-Félix-de-Valois. Si jamais vous passez souvent par là, vous savez que c'est pas mal magané. Fait qu'elle va nous parler de ça. Qu'est-ce qui arrive avec cette rue-là? Ça devrait être vers les 9h30 environ, fait que manquez pas ça. Mais pour l'instant, on s'en va tout de suite avec vos nouvelles régionales. Eh bien, depuis mercredi, les citoyens de la Naudière qui n'ont pas de médecin de famille peuvent utiliser le nouveau portail Votre Santé. Cette plateforme en ligne vise à simplifier l'accès aux services de première ligne en un seul endroit. Il est notamment possible d'y indiquer un besoin de santé afin d'être dirigé vers la bonne ressource, de prendre rendez-vous pour un vaccin, un test de dépistage ou un prélèvement, de consulter son carnet de santé ou de vaccination et de repérer différents services en santé et services sociaux. C'est gratuit, c'est simple et c'est sécuritaire. Le portail est accessible sur téléphone, tablette et ordinateur à l'adresse que vous avez vue à l'écran santé.québec/votre santé. Dans la Naudière, il remplacera désormais le portail numérique du GAP pour les personnes sans médecin de famille. Son déploiement s'inscrit dans la suite du projet pilote qui a été lancé dans le nord de la région en novembre 2025. Les personnes qui ont besoin d'aide pour utiliser le portail peuvent communiquer avec les services Québec au numéro qui est affiché à l'écran du lundi au vendredi entre 8h et 18h. Si vous avez un téléphone cellulaire, vous vous êtes fait sûrement réveiller vers les 4h30 dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Disons que ça réveille mal.
Et plusieurs d'entre vous n'ont pas vraiment aimé se faire réveiller par ce genre de bruit strident en plein milieu de la nuit. Bien, je tenais à vous en parler. Parce que même si ça vous a fait, pour être poli, suer de vous faire réveiller, eh bien, sachez que c'était pour une bonne cause, celle de sauver des humains. Et dans ce cas-ci, 2 jeunes enfants. Ça ne vous concernait peut-être pas, et ça vous a dérangé pas à peu près de vous faire réveiller. Bien, dites-vous qu'un jour, si ça vous arrivait, de près ou de loin, et je ne vous le souhaite pas, bien, vous serez peut-être content qu'on lance une alerte de ce genre pour essayer de retrouver là où les personnes manquantes qui font peut-être partie de votre famille ou de vos amis. Alors pensons-y avant de propager de grossiers messages sur les réseaux sociaux. Je vous propose maintenant d'écouter le sergent Drolet à ce sujet. Bonjour tout le monde, vous êtes plusieurs à émettre des commentaires, faire des vidéos, émettre des critiques face à l'alerte Amber qui a été déclenchée en fin de semaine. On voulait prendre quelques instants pour vous en parler. D'abord, on le sait que c'est vraiment pas plaisant de se faire réveiller aux petites heures du matin par une alerte comme ça. Mais sachez que quand on est rendu là, c'est qu'on croit fermement que ça peut faire la différence. Il faut jamais oublier que c'est la santé et la sécurité d'enfants qui sont en jeu, là. Donc oui, c'est pas plaisant, mais si on a à le refaire, on va agir exactement de la même façon. Je vais prendre quelques instants pour répondre à certaines questions que vous avez par rapport à l'alerte Amber. D'abord, vous vous demandez pourquoi déclencher une alerte le matin alors que le moment de disparition est la veille. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Généralement, il y a un délai entre le moment de disparition et le moment de signalement à la police. Le moment de disparition, c'est la dernière fois où les gens ont été vus. Je vais prendre un cas fictif. Les gens sont vus la dernière fois à 22 heures. Ça, c'est le moment de disparition. Mais c'est pas à ce moment-là que c'est signalé aux policiers. Les proches s'inquiètent, se posent des questions et finalement décident de contacter les policiers. Il est rendu 1 heure du matin, donc 3 heures après le moment de disparition. Fait que là, les policiers vont arriver, commencer leur enquête, recueillir de l'information, vont vérifier si les critères de l'alerte Amber peuvent s'appliquer. C'est quoi les critères de l'alerte Amber? Je vous les rappelle. On a des motifs raisonnables de croire qu'un enfant de moins de 18 ans a été victime d'un enlèvement. Les circonstances entourant l'enlèvement indiquent que l'enfant risque de subir des lésions corporelles graves ou qu'il est en danger de mort. Et on possède suffisamment de renseignements descriptifs sur l'un ou plusieurs des éléments suivants, soit l'enfant, le suspect, le moyen de transport utilisé, qui permettent de croire que la diffusion immédiate de l'alerte aidera à retracer l'enfant. Donc, si on prend toujours notre exemple, moment de dispersion 22 heures, moment de signalement 1 heure, le temps qu'on fasse ces démarches-là, il est rendu 2, 3, 4 heures du matin. Et lorsqu'on a atteint les critères de l'alerte Amber, on va décider de déclencher l'alerte, peu importe l'heure. Et là, l'autre question que vous avez, c'est pourquoi vous l'envoyez à autant de gens? C'est quand même très simple à comprendre. On va tout simplement calculer le nombre d'heures entre le moment de dispersion, donc dans l'exemple 22 heures, et le moment de diffusion de l'alerte, par exemple 4 heures. On a 6 heures entre les deux. Fait qu'on va envoyer l'alerte partout où les personnes pourraient s'être déplacées en véhicule. C'est pas la Sûreté du Québec qui va émettre l'alerte, mais le Centre des opérations gouvernementales du ministère de la Sécurité publique. Le centre va émettre l'alerte en fonction du territoire déterminé par les enquêtes. On le sait que ça cause des désagréments, que ça vous réveille en sursaut. Mais dites-vous que quand on est rendu là, c'est parce qu'on veut tout faire pour retrouver des enfants qui sont en danger. Eh bien, cette semaine, c'est au tour de Mme Audrey Boisjoli, mairesse de Saint-Félix-de-Valois, de nous faire un résumé de la séance du Conseil du mois de mars. On l'écoute. Bonjour, Audrey Boisjoli, mairesse de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Alors, ça me fait plaisir d'être à nouveau sur les ondes pour pouvoir vous parler de notre dernière séance du conseil municipal qui avait lieu début mars. Alors, comme après chaque séance, j'aime bien pouvoir faire un petit récapitulatif des points qui sont quand même plus intéressants et qui soient des projets qui cheminent. Alors, premièrement, bien, on avait eu une subvention du gouvernement fédéral pour faire la rénovation du presbytère. Donc, on a reçu 1,3 million. Et on a déjà commencé à donner les contrats là, parce que les travaux vont se faire cet été, cet automne 2026. Alors, premier contrat qui a été donné, là, c'était pour faire la surveillance des plans de vie, pour faire le désamiantage. Parce que oui, c'est un vieux bâtiment, il risque d'avoir de l'amiante. Alors, le projet là, va commencer dès cet été. La première étape, ça va être vraiment de déconstruire le presbytère, donc de retirer là, ce qui doit être fait par la suite. Donc, on doit retirer l'amiante et pour pouvoir le travailler correctement dans le bâtiment par la suite. Fait que premier contrat qui a été donné, donc ça avance rondement à ce niveau-là. Sinon, il y a
deux belles ententes qui s'annoncent super positives pour la municipalité au niveau de l'offre de services. Donc, ça faisait plusieurs années déjà qu'on travaillait avec un CA provisoire pour relancer la Maison des jeunes qui avait été fermée il y a quelques années déjà, un peu pendant la période pandémique. Donc, notre Maison des jeunes là, qui ne fonctionnait plus et il y a un nouveau CA qui s'est créé. Donc, on a officiellement là, pu donner l'autorisation au nouveau CA de venir opérer la Maison des jeunes, qui est un bâtiment municipal. Donc, on est super heureux d'avoir une nouvelle Maison des jeunes, le Phénix, qui est sur notre territoire et qui peut offrir des services aux jeunes de la communauté. Alors, puis d'ailleurs, je tiens à féliciter là, tout le CA qui a tout travaillé à monter la nouvelle programmation pour la Maison des jeunes, reconstruire cette organisation-là. Sinon, belle autre entente qui arrive, c'est pour avoir une offre de services supplémentaire au niveau des loisirs. Donc, on avait eu une subvention pour réaliser un terrain de deck hockey, ce qui a été fait l'automne dernier. Et cette année, on a décidé d'offrir une ligne de deck hockey sur cette plateforme-là. Alors, on vient juste de signer une entente avec Sport Deck, qui est une entreprise là, qui offre des ligues de deck hockey. Alors, ça sera les lundis et mercredis, de mi-mai à septembre. Et ce sera de 18h à 22h. Les inscriptions sont en cours. Et pour nous, la municipalité, bien sûr, un revenu de location pour pouvoir opérer cette ligue de deck. Alors, vous pouvez aller sur le site Internet de la municipalité, sur Sport Deck, pour vous inscrire pour pouvoir jouer au deck hockey cet été. Sinon, autre bonne nouvelle, il y a un programme de subvention pour rénovation des infrastructures de loisirs et sportifs et on a décidé de déposer à ce programme-là pour avoir une subvention pour faire la deuxième phase des travaux du centre Yvon-Sarrazin. Donc, on se souvient que c'est l'ancienne salle des Chevets de Colomb qui avait été cédée à la municipalité. Et on a fait une première phase de travaux pour accueillir le crapaud et on avait une deuxième phase de travaux pour venir vraiment améliorer les salles, les blocs sanitaires de cette infrastructure-là pour faire en sorte que ce soit un autre bâtiment qui puisse servir pour la programmation de loisirs et de culture. Donc, on dépose à ce programme-ci en espérant bien sûr avoir la subvention pour pouvoir faire les travaux. Sinon, bien, je vous invite à différents événements qui s'en viennent. Alors, en avril, ce sera la soirée des bénévoles. Alors, pour tous les bénévoles des organismes de la communauté, les détails vont être à venir. Vous allez recevoir les invitations sous peu. On a bien hâte de pouvoir fêter avec vous. Puis, on vous remercie grandement de tout votre apport dans la communauté. Sinon, en mai, ça s'en vient, la traditionnelle journée de l'arbre. Alors, distribution de compost, distribution de plants et tirage d'arbres. Donc, ça se fera le 9 mai à l'éco-centre, donc c'est en avant-midi. On vous invite pour tous les détails à aller voir sur notre site Internet ou Facebook de la municipalité. Et on vous attend bien sûr le 9 mai. Sinon, un peu plus tard en mai, c'est le café-causerie, donc en forme déjeuner, le café-causerie du conseil qui aura lieu le 24 mai. Ça va se faire à la salle centre Yvon-Sarrazin. Et ça fait, je pense, c'est notre troisième programmation qui se fait de cette façon-là. Donc, c'est en formule déjeuner complet. C'est sous inscription parce que les places sont limitées. Alors, si ça vous intéresse de venir déjeuner avec le conseil municipal, on va faire la présentation de la planification stratégique de développement durable. Alors, c'est notre planification pour le développement de la municipalité et on est rendu là, à presque la dernière année de cette planification-là, l'avant-dernière année. Donc, on souhaite vous présenter l'état d'avancement de la planif. Donc, ça sera un beau moment pour pouvoir vous présenter cette planification-là, le bilan, mais également pour discuter avec vous, prendre vos questions, commentaires, en lien avec les orientations que la municipalité entend donner à son développement. Alors, on vous attend en grand nombre. Les inscriptions sont présentement en cours. Vous pouvez bien sûr vous inscrire, puis ça va nous faire plaisir de vous rencontrer le 24 mai prochain. Alors, sur ce, bien, je vous souhaite une bonne semaine et au plaisir de vous rejaser. Merci. Voilà, c'est ce qui complète cette première partie de vos nouvelles. Et pour les intéressés, bien, dans la deuxième partie du bulletin, justement, je vous en parlais en début d'émission, la mairesse va vous parler de la rue principale à Saint-Félix-de-Valois. Pour ceux et celles qui passent souvent par cette rue, bien, vous avez probablement une petite idée de quoi elle va vous parler. Pour l'instant, celle qui va vous parler, bien, c'est Louise qui est à l'extérieur pour vous donner tous les détails météo à venir pour les prochains jours. Mais Dani, la rue principale, est-ce qu'ils vont construire un centre d'achat? Tu sais, c'est comme la chanson, là, tu sais. Mais non, c'est une blague ce matin. Bon, pour aujourd'hui, on a plein de soleil. Du beau soleil pour la journée, là. C'est sûr que c'est pas chaud. Il y en a qui vont dire, bon, oui, ou ce matin, avec le vent, il fait froid.
fait moins 12 ce matin. Après-midi, bien là, ça va tomber à moins 6 cet après-midi, mais toujours ensoleillé. Il faut en profiter de la journée qui fait du beau soleil. Parce qu'on se plaint tout le temps. Ah, il y a de la pluie, de la neige. Puis, vous n'êtes pas les seuls à se plaindre. Moi aussi, je me plains, je suis tannée de la neige. Je suis vraiment tannée de la neige. J'ai hâte de me mettre en petit Bermuda puis m'amuser dehors, hein? Mais là, je m'amuse pareil, mais il fait froid, puis il y a de la neige. Fait que pour aujourd'hui, il faut profiter du beau temps. Demain aussi, il va y avoir un ciel, mais demain, ça va être plus variable. Fait que demain, là, ça va être variable. Puis, dans la soirée, il va sûrement avoir des averses isolées, mais des averses de neige isolées. Fait que ça ne veut pas dire qu'on va en avoir, là. Puis quand on dit ça, des averses de neige isolées, là, bien souvent, il n'y a pas d'accumulation. Fait qu'en n'ayant pas d'accumulation, c'est le fun. On peut quand même aller à l'extérieur. Parce que demain, ça va être quand même froid, hein? Cette nuit-là, on va tomber à du moins 15, OK? Bien, avec des passages nuageux. Demain matin, ça va être moins 13. Moins 13, c'est pas chaud, là. Fait que c'est comme aujourd'hui, moins 12, 1 degré de moins encore, là. Mais c'est quand même pas si pire, ça va être ensoleillé avec passage nuageux. Fait que ça se prend quand même pas pire, là. Tu sais, un beau samedi avec les enfants dehors, là, des petits passages nuageux, c'est pas ça qui nous fait, hein, mourir, comme on dit. Après ça, bien, demain après-midi, ça va être moins 6 avec de la neige isolée. Après ça, on tombe, là, demain soir, là, ça va être moins 9 avec un ciel variable. Mais dans la nuit, il va y avoir encore des averses isolées. Fait que, tu sais, il ne faut pas s'inquiéter. La température est quand même pas pire avec du moins 12. T'sais, on n'est pas rendu encore avec du moins 20. On se sent bien à l'extérieur. Dimanche, bien là, dimanche, ça va être un petit peu plus nuageux dimanche. Mais encore là, il n'annonce pas de neige. Puis lundi, bien, il est supposé de faire beau, plus chaud, avec un ciel variable. Nous, on devrait avoir ici, là, 5 degrés lundi. Fait que ça va bien se prendre. Là, je vous invite à aller faire un tour aux Galeries de Joliette. Ce week-end, il va y avoir, je vais sortir mon petit papier pour être sûr de ne pas vous induire en erreur. Aux Galeries de Joliette, il y a le marché des artisans, de l'art, de la visualité. Il va y avoir des bijoux. Il va y avoir des gens qui vont faire de la nourriture. Il va y avoir plein de choses, du tricot. Il va y avoir aussi la nourriture du terroir. Les gens là, aiment bien ça. Puis, tu sais, quand on achète là, à partir de chez nous, là, dans la Naudière, on dit « Oh, lui, il fait telle affaire, telle affaire. » C'est délicieux et c'est bon. Fait que profitez de ce week-end-là. Il annonce froid, mais vous pouvez vous promener pareil, aller à l'extérieur pour aller voir ça en auto. Mais ça va être très bon. C'est du 28 et le 29 mars aux Galeries de Joliette. Faites une bonne règle, puis allez-y. On retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et on vous revient avec Claire Goutadoro, la directrice de la Maison Louis Cyr à Saint-Jean-de-Matha, qui nous parle dans sa chronique culturelle d'une nouvelle artiste, justement, à Saint-Jean-de-Matha. Alors, nouvelle peut-être pas, mais je ne suis pas sûr que vous avez déjà entendu ce nom-là. Fait qu'on va vous la faire découvrir ensemble dans 2 minutes. Bonjour Claire, comment tu vas? Très bien, et toi, Dany? Ça va super bien, merci beaucoup. Très heureux de te retrouver encore ce matin, parce que tu as toujours des belles choses à nous présenter. Puis ce matin, tu vas nous parler d'une artiste qui est aussi à Saint-Jean-de-Matha. Son nom, c'est Martine Bukowski. Exactement. Hein? On devrait l'apercevoir à l'écran dans les Bonjour tout le monde. secondes. Madame la mairesse, je ça sent vais bien. vous parler Ça sent d'un bien. sujet L'autre, il y a un petit problème avec ses petits boutons. Alors voilà, ça c'est Claire Bukowski, qui est de Saint-Jean-de-Matha. Et on se rend bien compte qu'à Saint-Jean-de-Matha, c'est pas juste la force, hein? C'est pas juste l'homme fort Louis Cyr qui est là. Il y a plusieurs autres personnes intéressantes aussi. Exactement, Dany. Quand on pense à Saint-Jean-de-Matha, on pense en effet à la force, à la nature. On a des espaces, un territoire naturel qui est absolument magnifique. Mais il y a autre chose qui est aussi beau à voir, c'est une communauté. Une communauté artistique. On a la chance, l'immense chance d'accueillir sur ce territoire-là de nombreux artistes, de nombreux artisans qui font vivre aussi la vie culturelle de Matha, oui.
Exactement. Puis pourquoi tu as décidé de parler de Martine Bukowski en termes d'identité culturelle, si on veut, là? Pourquoi? C'est une bonne question. Ça fait plus de 30 ans que Martine est installée à Saint-Jean-de-Matha. Donc, elle connaît bien le territoire. Elle l'a vu évoluer et sa pratique a évolué avec le territoire et sa vie culturelle. Donc, le fait d'avoir son regard sur ce réseau-là, ça a été un moyen aussi de pouvoir mettre en avant l'évolution de la vie culturelle, du soutien qu'elle recevait aussi de la part des institutions et de parler des différentes formes d'art de la région. Mais écoute, on ne l'a pas mentionné, mais Martine Bukowski, qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Elle est potière. Elle oui, est elle est potière. potière, exactement. OK. C'est un métier qui est méconnu encore aujourd'hui, bien que les métiers d'art se diversifient de plus en plus. Mais pour t'en dire un petit peu plus, elle est donc potière sur la rue Sainte-Louise à Saint-Jean-de-Matha et elle reçoit dans sa salle de montre sur rendez-vous. OK. C'est un espace magnifique. C'est une salle tout en verrière où tu peux découvrir son travail sous toutes ses formes. C'est très coloré, c'est vraiment très agréable à voir. Et quand j'ai discuté avec Martine, la première chose qu'elle m'a dite, c'est qu'elle ne se définit pas comme une artiste. OK. C'est vrai que quand on y pense, c'est un terme qui est un peu flou, qui ne donne pas tellement d'informations sur ce qu'on pense de son travail, la manière dont on le conçoit, on le perçoit et on le pratique. Et elle préfère se définir comme une artisane de métier d'art. Oh. Et quand elle m'a dit ça, j'ai compris son rapport à son travail, qu'elle voit vraiment comme un métier. Donc, quand on parle de métier, on parle de pratique, on parle d'apprentissage, de répétition. C'est peut-être pas la partie la plus agréable du travail comme on le conçoit, mais elle a voulu vraiment en faire sa carrière dans son intégralité. Et on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais ça a été pendant sa vie professionnelle et sa vie d'artisane une mission, un défi de pouvoir faire comprendre à ces différents publics pourquoi c'était son métier, pourquoi ça avait de la valeur et de transmettre cette idée-là aux gens. Et à travers ces œuvres qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce qu'elle raconte quelque chose à propos de Saint-Jean-de-Matha dans ses œuvres? Ah, c'est une bonne question. Quand on a discuté, elle avait du mal à m'expliquer quelle était la pensée derrière ses œuvres. Il n'y a pas vraiment de fil rouge. En fait, son fil rouge, c'est vraiment la création. C'est mettre ses mains à la pâte. Quand on a échangé, elle m'a parlé de se laisser porter par un courant. De se laisser porter par une espèce de force créatrice. Donc, elle ne réfléchit pas nécessairement ses créations en amont. Okay. Mais une fois qu'elle est sur la table de création, sur le plateau de création à proprement parler, elle se laisse porter par ce qui vient. Et ça donne des œuvres qui sont très simples au final. C'est vraiment beaucoup de couleurs, des motifs qui reviennent souvent, surtout de la nature, des animaux. Mais je vais faire une petite digression. On a eu l'occasion avec le musée de travailler avec Martine fin d'année passée. Pour faire quoi? Pour pouvoir créer une collection spécifique pour la boutique du musée. OK. Donc on a la chance à la boutique de proposer le travail de Martine et elle a accepté, à notre plus grand plaisir, de faire des créations en lien avec Louis Cyr. Donc on a des tasses à thé dans notre boutique qui donc représentent différents éléments de la vie de Louis Cyr et de la ville de Saint-Jean-de-Matha. Donc des animaux de la région, des espèces d'arbres et de plantes de la région aussi. Et ça fonctionne très bien. Ah oui? Tu nous as envoyé quelques photos d'elle, puis que je trouve ça super beau ce qu'elle a fait. On va demander à Claude de démarrer cette petite vidéo-là. Regarde, tu vois, on la voit présentement sur son... comment est-ce qu'on appelle ça, ce fameux plateau-là qui tourne, là? C'est une très bonne question. J'aurais dû lui poser la question. Ben oui, on ne sait pas, on n'est pas habitué. Regarde, les belles choses, regarde. C'est tout elle qui fait les dessins, là. Alors, c'est une technique assez particulière. J'aimerais t'en dire un peu plus sur sa technique d'ailleurs. Ben, oui donc. Comme tu peux le voir à l'écran, elle utilise beaucoup de couleurs. Et quand elle a commencé, en fait, elle a étudié pour devenir potière. Elle est allée au Cégep du Vieux-Montréal. Ensuite, elle a fait un autre programme à l'UQAM pour préciser sa pratique. OK. Et
À ce moment-là, donc il y a 30 ans, la faïence et la couleur qui existaient à cette époque, une fois qu'on les passait dans le four pour la dernière cuisson, la couleur, elle était plus vive du tout. Ah oui? Et en fait, Martine, elle, ce qui lui plaisait, c'était d'essayer d'aller à contre-courant de ça, d'essayer d'avoir les pièces les plus colorées possibles. Et donc, elle a mixé ses connaissances en chimie finalement, parce que ça reste des mélanges de différents produits, et puis il faut comprendre toutes les proportions, etc. Pour pouvoir mettre la couleur au centre de son travail. Au fur et à mesure du temps, elle m'expliquait que les producteurs de faïence avaient trouvé de nouveaux moyens de faire en sorte que les pigments restent très attachés et très intenses sur les pièces, même après la cuisson. Moi, on peut le voir là, sur les images tout à l'heure. Les couleurs sont super belles. Là. Oui, vraiment, vraiment. Ouais. Mais elle est restée aux pratiques qu'elle a rencontrées au début de sa carrière. Okay. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, ça ressemble beaucoup aux céramiques de nos jours, avec des pigments qui sont très récents. Mais elle est restée sur la pratique qu'elle a elle-même développée personnellement pour ses propres créations, finalement. C'est vraiment très joli. Écoute, le temps qu'il nous reste, j'aimerais que tu me dises où on peut découvrir son travail. À quel endroit exactement? Alors, principalement dans sa salle de montre sur la rue Sainte-Louise à Saint-Jean-de-Matha. En fait, c'est juste à côté du musée. Ah, tu fais? Oui. Okay. Et c'est sur rendez-vous. Donc, vous pouvez la contacter sur les réseaux sociaux. Elle est très présente et c'est là où on peut voir beaucoup de son travail. Ou alors par téléphone. Okay. Et elle présentera son travail aussi à partir de la mi-avril à Saint-Damien, dans une exposition qui est organisée par une maison d'artistes. Donc, les informations sortiront prochainement, si jamais ça vous intéresse. Donc, cherchez Martine Bukowski pour trouver ces informations. Puis quand vous avez fini d'aller voir ses œuvres, bien, vous allez juste à côté, à la maison Louis Cyr, pour aller faire la visite. Claire, merci infiniment. Merci, Dany. On se retrouve dans un mois et nous, on va faire une courte pause et on vous revient avec d'autres actualités. Restez là. Il est 9h28 précisément. Vous êtes à Bon Matin la Naudière en ce vendredi 27 mars. On va aller voir si Louise est toujours gelée à l'extérieur. Fait-tu froid, Louise, ce matin? C'est froid, mais c'est à cause du vent. Le vent, il est très, très froid. Mais je suis tellement content que tu aies froid pour une fois. Oui, tu as raison. Peut-être parce que je suis tannée de l'hiver. Là, je commence à avoir plus froid. Là. Quand tu sors dehors et il fait froid, là, surtout le matin, crime. Tu te lèves de tes couvertes, il fait super chaud, tu t'habilles, tu t'en vas dehors. Là. Puis là, tu dis, il fait bien frais. Ben c'est ça. Et... Ben moi, ce qui me décourage un petit peu, c'est de savoir qu'on est rendu le 27 mars, puis il fait encore du moins 12. Ouais. On est en dessous des températures normales, là. Et regarde, la nuit passée, là, ça a été quasiment jusqu'à moins 18 la nuit passée, Dany. Oui, effectivement. Mais c'est passé. La nuit passée. Bon point. Louise, votre réchauffeur en attendant, on te retrouve dans une dizaine de minutes. Pas de problème, mon Dany. À tantôt. À tantôt. Ce qui s'en vient à l'émission, là, à 9h50, eh bien, une nouvelle chroniqueuse fait son apparition. Son nom, c'est Céline Bédard. Elle est auteure de livres et elle vient nous présenter dans sa chronique littéraire un nouveau livre qu'elle affectionne particulièrement. Alors, c'est à 9h50, elle va vous parler de ça. Mais pour l'instant, allons faire un petit tour dans la deuxième partie de vos nouvelles nationales, ou régionales, devrais-je dire. Eh bien, si jamais vous êtes de passage à Saint-Félix-de-Valois, vous allez peut-être emprunter la rue principale entre la route 131 et le chemin de Saint-Gabriel. Un tronçon qui attire l'attention, malheureusement, en raison de ses nombreux nids de poules, j'oserais même dire ses nombreux nids d'autruches. Profitant de ma visite, eh bien, j'ai demandé à la mairesse à quel moment cette portion de la route pourrait enfin être réparée. Eh bien, voici sa réponse. Madame la mairesse, j'aimerais vous parler d'un sujet que bien des gens parlent en ce moment,
C'est votre rue principale ici à Saint-Félix-de-Valois, entre la 131 et le chemin Saint-Gabriel. C'est un vrai champ de mine, hein? Puis de plus en plus, ça se détériore. Alors, j'aimerais savoir, premièrement, est-ce que c'est sous la responsabilité de la municipalité ou c'est sous la responsabilité de Québec? Oui, je pense que c'est important. C'est une très bonne question. Parce que souvent, les gens peuvent confondre, là, sachant que c'est sur le territoire de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Ils pensent à tort que cette infrastructure-ci est sous la responsabilité de la municipalité. Bien, c'est faux. C'est une route du ministère des Transports. Donc, dans le fond, toute la rue principale à Saint-Félix-de-Valois, c'est sous la responsabilité du ministère des Transports. Donc, quand on arrive du chemin Joliette, le chemin Joliette, c'est au ministère des Transports, son entretien et sa réfection. Même chose pour la rue principale, quand on s'en va sur le chemin Saint-Jean vers Saint-Jean-de-Mata, ça appartient au MTQ. Et si on descend sur la 345 dans le bas du village, c'est aussi une infrastructure qui appartient au ministère des Transports. Donc, je pense que c'est important de remettre les choses clairement à qui appartient cette infrastructure et qui doit en faire la réfection et l'entretien. Ce n'est pas la municipalité, ce n'est pas notre compétence et on n'a aucun pouvoir d'intervention. Le seul que l'on peut, c'est de demander au ministère des Transports de faire les travaux, ce qu'on fait depuis maintenant plusieurs années. Exactement. Donc, c'est déjà demandé au MTQ pour réparer cette route-là. Ça fait longtemps? Tout à fait. Moi, je suis arrivée ici en 2018 et dès 2019, on a officiellement déposé une demande au ministère des Transports pour refaire les travaux. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'infrastructure appartient, donc l'emprise de rue appartient au ministère des Transports. Mais nous, dans notre village, les gens sont desservis par l'aqueduc et l'égout sanitaire. Alors, les infrastructures passent sous l'emprise du ministère. Et nous, ces infrastructures-là sont désuètes. Ça fait, dans le fond, on a des plans d'intervention qu'on a fait faire. Et c'est l'infrastructure la plus désuète depuis 2019 qu'il faut refaire. Alors, depuis 2019, on a demandé au ministère, on doit refaire nos infrastructures qui sont souterraines. On ne peut pas les faire sans avoir votre autorisation puisque c'est votre emprise. Et vous, votre infrastructure qui est la voirie et l'égout pluvial est à refaire. Donc, il faut coordonner nos travaux. Donc, depuis 2019, la municipalité a commencé à discuter avec le ministère, demander que ces travaux-là se fassent. On avait demandé que ça se fasse en 3 phases. Donc, la première phase qui part de la courbe sur le rang de la rivière, donc quand on arrive sur le rang de la rivière, sur la 345, jusqu'au chemin Barrette. Ça serait la première phase. Après, du chemin Barrette jusqu'au chemin de Joliette, c'est la deuxième phase, et du chemin de Joliette jusqu'au feu de circulation au boulevard Henri-Chevrette, ce serait en la troisième phase. L'objectif, c'est qu'on ne peut pas le faire en une phase parce que sinon, ça fait en sorte qu'on ferme la municipalité. Il y a quand même les routes régionales. Pourquoi ils appartiennent au ministère des Transports? C'est parce qu'il y a du transport régional, justement, donc on ne peut pas faire en sorte de fermer ces routes-là complètement. Il faut faire des routes de détour. Donc, on le fait en 3 phases. Donc, déjà, c'était la demande qui a été faite depuis 2019. Et depuis 2019, bien là, je vous dirais que c'est un peu le parcours du combattant avec le ministère des Transports pour faire avancer ce projet-là. Mais qu'est-ce qui retarde le projet? Qu'est-ce qui retarde? Beaucoup de choses. À vrai dire, c'est des projets quand même qui peuvent être longs. On est au courant que cette planification de travaux-là peut prendre un certain temps. Où est-ce qu'en ce moment, c'est déplorable? C'est que le délai est beaucoup plus grand que qu'est-ce que ça devrait être. Et ça, c'est des aspects qu'on dénonce auprès des instances politiques. Donc, notre député ici de la circonscription, moi, j'ai eu des discussions avec plusieurs sous-ministres du ministère des Transports. J'ai eu des rencontres avec des gens du cabinet de la ministre. Depuis 2019, il y a eu quand même plusieurs ministres des Transports aussi qui sont passés. J'ai eu des discussions avec 2 d'entre eux sur notre enjeu de la rue principale. Et même pour eux, c'est quelque chose qui comprennent qu'il y a des problématiques d'avancement de notre projet et ils nous soutiennent dans ça. Mais en ce moment, malgré ce fait-là, le fait que notre projet ne chemine pas et on est encore à l'étape des études avec le ministère pour pouvoir aller de l'avant dans la réalisation des travaux. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, ce qu'on a comme indication du ministère, c'est que ça ne serait pas possible encore aujourd'hui, même si ça fait depuis 2019 qu'on travaille auprès d'eux, de faire la première phase des travaux avant 2027. Avant 2027. Et ça, c'est si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Donc, c'est la seule chose qu'on peut entendre de votre part, là, c'est que peut-être en 2027. Peut-être. Puis comme je dis, moi, au départ, quand j'ai commencé, on ne s'attendait pas à ce que les délais soient aussi longs. Donc, on avait annoncé des dates de réalisation de travaux.
Puis là, maintenant, je prends un petit pas de recul parce que je me dis, je ne peux plus annoncer des dates en croyant que ça va respecter un échéancier qu'on nous donne et que finalement, c'est plus long. À chaque fois, on déçoit la population en annonçant une date. Puis dans le fond, c'est pas sous notre responsabilité. On n'a pas le pouvoir, on doit avoir les autorisations du ministère. Comme là, en ce moment, pour pouvoir avancer à l'autre étape de réalisation du projet, on doit avoir un protocole d'entente signé avec le MTQ et on l'attend. Il était sur la table depuis septembre, on l'attend depuis septembre. Donc, on fait des suivis. Moi, mes équipes ici à l'interne, encore aujourd'hui, la semaine passée, ils font des rappels aux gens du ministère des Transports. On attend toujours votre protocole. On aimerait que ça soit à la séance d'avril. Donc, les suivis sont faits tant au niveau administratif à la municipalité pour faire cheminer le projet qu'au niveau politique. Mais malgré ça, force est de constater que ça n'avance pas à la vitesse qu'on aurait souhaité. Puis moi, ce que je dis, c'est que les gens nous disent, bien, la municipalité, qu'est-ce qu'elle fait? Depuis plusieurs années, on pose des actions politiques, on pose des actions administratives, mais malgré ça, les choses ne bougent pas. Et si ça avait été, malheureusement, ça ne l'est pas, si ça avait été sous notre emprise, qu'on avait les deux mains sur le volant pour faire cette route-là, moi, je peux vous garantir que ça ferait longtemps que ces routes-là seraient réalisées parce qu'il y a des réels enjeux au niveau de notre aqueduc, de notre pluviale, mais aussi de la voirie. C'est terrible, là, je veux dire, il n'y a personne qui est satisfait de voir l'état de la chaussée actuelle de notre rue principale, qui est notre village, mais en même temps, on a peu de levier. Notre seul levier, c'est de travailler puis de collaborer avec le ministère pour que le projet chemine. Madame la mairesse, merci beaucoup de nous avoir informés. Ça fait plaisir. Alors qu'il y a à peine une semaine, les syndicats des travailleurs et travailleuses des postes affirmait avoir obtenu chez Poste Canada la plus importante hausse salariale négociée depuis plusieurs décennies. Eh bien, le ton a maintenant changé à l'approche du vote des membres. Le STTP soutenait récemment que l'entente de principe prévoyait une augmentation de 6,5 % pour 2024, soit la plus élevée obtenue depuis 1982. Une hausse de 3 % est aussi prévue pour la deuxième année, tandis que les augmentations des 3 années suivantes seraient liées au taux d'inflation annuel. Le syndicat présentait alors cette entente comme un gain important et recommandait à ses membres de l'appuyer. Mais la situation semble aujourd'hui plus divisée à l'interne. Même si 60 % du comité exécutif national recommande encore d'accepter l'accord, eh bien la présidente nationale du syndicat, Jan Simpson, ainsi que 4 autres membres de la direction, demande plutôt aux travailleurs de le rejeter. Dans un rapport minoritaire, bien, ils estiment que l'entente ne répond pas à plusieurs des demandes importantes formulées par les membres et la qualifient d'offre inférieure. Ils soutiennent qu'en cas de rejet, bien, le syndicat devra retourner à la table de négociation pour tenter d'obtenir de meilleures conditions. Les membres de Poste Canada devront se prononcer sur cette entente entre le 20 avril et le 30 mai prochain. Pendant cette période de ratification, bien, les deux parties se sont entendus pour qu'il n'y ait ni grève ni lock-out. Cette entente survient dans un contexte financier toujours très difficile pour Poste Canada. Le mois dernier, le gouvernement fédéral lui avait accordé un prêt remboursable de plus d'1 milliard de dollars afin de soutenir le maintien de ses services en 2025 et 2028. En novembre, la Société d'État avait aussi annoncé une perte record de 541 millions de dollars avant impôt au troisième trimestre. Le gouvernement du Québec a déposé un projet de loi pour faciliter les interventions auprès des personnes en crise de santé mentale. Québec veut pouvoir agir plus tôt, avant qu'une situation ne devienne un danger grave et immédiat, en modifiant la loi actuelle. Mais sur le terrain, la grande question demeure celle de la capacité du réseau. Alors que l'accès à un médecin de famille reste difficile, Québec prévoit encore inscrire 500 000 personnes additionnelles auprès d'un médecin ou d'un groupe de médecins d'ici le 30 juin 2026, une preuve que le problème d'accès à la première ligne est loin d'être réglé. La pression est aussi bien réelle dans les urgences. Selon les plus récentes données gouvernementales que j'ai consultées hier, on comptait 855 personnes en attente de voir un médecin,
3 656 personnes à l'urgence et un taux d'occupation de civières de 113 % à l'échelle du Québec. Bien, dans ce contexte, le projet de loi pourrait donner plus d'outils pour intervenir plus tôt. Mais encore faudrait-il que le réseau ait les ressources pour accueillir, traiter et accompagner ces patients. Car assouplir les critères d'hospitalisation sans améliorer l'accès aux soins et le suivi, bien, ça risque aussi d'ajouter de la pression à un système déjà débordé. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. On va aller faire un petit tour du côté de la météo pour connaître tous les détails avec Louise. Bien, pour aujourd'hui, on a des beaux détails. C'est du soleil toute l'après-midi et toute l'avant-midi. Fait qu'il faut en profiter. Les gens qui veulent aller marcher à l'extérieur peuvent le faire. C'est sûr que ça va être un petit -6 après-midi, là, mais pas grave, avec du soleil, là, vous allez être très bien. À l'abri du vent, par exemple, parce qu'il va y avoir du vent encore cet après-midi. Mais ce soir, le vent devrait avoir diminué de beaucoup. Et puis, dans l'après-midi aujourd'hui, avec le soleil, là, puis du vent, si vous allez à une place que pour marcher où il y a plein de petites maisons, là, bien, il va y avoir moins de vent entre les deux. Fait que vous allez être correct pour aller vous promener. Pour ce soir, bien, c'est sûr que là, ce soir, ça va tomber avec -10, avec un ciel variable. Le vent va diminuer. Puis demain, bien, ça va être ensoleillé aussi. Fait que demain, là, pour le matin, là, il va faire -13, mais ça va être ensoleillé pas mal, une bonne partie de l'avant-midi, parce que dans l'après-midi, ça devrait aller avec des -6, mais avec un petit peu d'averses isolées. Fait que ça ne veut pas dire qu'on va en avoir ici, là, mais des averses isolées. Fait que c'est quand même pas si pire, parce que il y aura pas, quand ils disent des averses isolées, il n'y a pas d'accumulation. Fait que c'est comme l'été, là, quand on dit on averse isolée, bien là, un petit nuage de neige, puis il est parti. Fait que ça, c'est pas grave. On peut aller s'amuser avec les enfants pour aller glisser aussi. C'est probablement les dernières fins de semaine que vous pouvez aller à l'extérieur glisser avec les enfants, patiner avec les enfants, parce que la fin de semaine de Pâques, il peut avoir de la pluie, on ne sait pas, parce que vendredi saint, hein, moi, à date, là, il y a toujours... J'ai un copain ici, là, qui nous fait rire. Fait que des fois, la fin de semaine de Pâques, bien souvent, il va y avoir de la pluie. Fait qu'il faut en profiter, ce fin de semaine-là, samedi, même s'il fait un petit peu froid, d'aller glisser à l'extérieur avec les enfants, de jouer avec les enfants à l'extérieur. C'est le fun. Puis eux autres, quand ils rentrent dans la maison, bien, ils sont fatigués. S'ils restent dans la maison à rien faire, bien, le soir, ils ne sont pas fatigués. Hein? Ils ne veulent pas se coucher, ces petits-enfants-là. Fait que, puis dimanche, bien là, dimanche, là, devrait être plus nuageux, là, dimanche, là, mais quand même avec des belles températures, parce que dimanche, on attend aussi un -9 le matin. Tu sais, le -9, là, c'est quand même pas pire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début du mois d'avril, on va ressentir que le printemps arrive. Fait que ça va faire du bien. Il va y avoir de la pluie, de la neige fondante, parce qu'il y en annonce là, ce week-end, probablement dimanche, la neige fondante. Dans la nuit de samedi à dimanche, là, il va peut-être avoir de la neige fondante, mais on en profite ce week-end, comme je vous dis, parce qu'après ça, on va commencer à ressentir le printemps et qu'on va être peint dehors. Là, on va pouvoir en profiter, puis Danny ne pourra pas dire qu'il fait fret, là. Il va faire chaud. Ça va être moins froid. Hein? Fret puis froid, là, c'est bien mieux dire froid. Hein? Fait que là-dessus, je vous retourne à notre ami Danny. Yeah, il va faire chaud, yeah, je suis très content. Je suis content aussi de retrouver une nouvelle chroniqueuse après la pause. Son nom, c'est Céline Bédard, qui est auteure de livres et qui va venir nous présenter son coup de cœur. Oui, elle affectionne particulièrement un livre qu'elle va vous présenter et qu'elle va vous parler. Qu'est-ce que c'est ce livre-là exactement? C'est quoi l'histoire? Vous allez voir, c'est super intéressant. On vous présente ça dans 2 minutes. Restez là. Céline Bédard, bonjour. Bonjour, Danny. Ça va bien? Ça va bien. Très heureux de te retrouver, ou devrais dire de te rencontrer, hein, parce que c'est la première fois qu'on fait ça ensemble. Oui, absolument. Céline, toi, tu es auteure. Oui. Hein? Tu as combien de livres à ton actif? J'ai écrit 7 romans durant une période de 10 ans. OK. Donc, depuis 1 an, je suis vraiment là,
en repos d'écriture, mais pas de lecture. Ah non, tu lis beaucoup? Beaucoup. Tu es une Boulimique, fanatique? une boulimique de Ah lecture. oui? T'es-tu oui. sérieuse? Oui, oui. Wow! Je peux lire facilement, malgré mon horaire chargé, 2 à 3 livres par semaine. Mon Dieu, j'ai dit ça dans mon année, moi. J'ai pas bien le temps de lire, mais on va en parler à la fin. Tu as des trucs pour ça, je pense. hein? Oui, c'est ça. Tu as des trucs pour ça. Là, aujourd'hui, je suis heureux de te retrouver parce que pour ta chronique livre ou littéraire, tu vas nous parler d'un livre que tu as beaucoup apprécié. Oui, j'ai beaucoup aimé. J'habiterai le vent. J'habiterai le vent. J'habiterai le vent. OK. En fait, j'ai choisi le livre à cause du titre. OK. Parce qu'il y avait le mot vent dedans. Et avec ce que je vis, ben ça allait bien. Donc, mais je ne connaissais pas du tout l'auteur. C'est quoi le nom de l'auteur? Élisabeth Baril-Lessard ou Barry-Lessard. Barry-Lessard, oui. Est-ce que c'est un auteur québécois? C'est une auteure québécois, oui. C'est son premier livre pour les adultes. OK. Avant ça, elle écrivait pour les adolescents et les enfants. Ah oui? Écoute, ce que j'aime de ce livre-là, c'est que moi, un livre de 200 pages et moins, là, c'est un bijou. Qu'elle puisse exprimer autant d'émotions dans 200 pages, je trouve ça bien ouais. intéressant. Écoute, je vais te poser une question. Tu es bonne en écriture? Tu es bonne en français, j'imagine? J'espère. Hey, pourquoi qu'on dit auteur avec un E au lieu de dire autrice? Parce que les deux existent, hein? Les deux existent. C'est quoi la différence C'est un entre les choix deux? personnel. OK. En fait, pourquoi moi j'ai choisi auteur E? Ouais, au lieu d'autrice. Parce qu'au Québec, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Alors OK. qu'en France, on utilise autrice. OK. Même que auteur n'est pas, Pas reconnu là-bas. Non, n'est pas reconnu. Ah non? Pas utilisé, très, très peu utilisé. Fait que je me suis dit, ben ça va me démarquer en Ouais. disant auteur. Ouais. On va savoir que je viens du Québec. Ah ben c'est pas fou. C'est pas fou. C'est pour ça que moi, j'ai choisi auteur. Bon, ben écoute, je voulais connaître la différence parce que je savais que les deux mots existaient dans le dictionnaire. On puis je peut me demandais, utiliser les deux mots. Je trouve que c'est plus beau auteur que autrice. Oui, moi aussi. Ça fait, je sais pas, ça fait une différente connotation. Je sais pas. Oui. Je dis ça de même. Alors, parle-moi de cette histoire-là. C'est quoi l'histoire de J'habiterai le vent? Écoute, c'est une histoire assez fascinante. Je vais te lire l'endos du livre. OK. Entre deux poussées pour faire naître sa fille Gigi, Ella apprend que son chum est parti. Pas parti au dépanneur ou acheter un toutou pour le bébé. Il est Non. parti. Il est parti pour de bon. Oh. C'est donc seul dans son petit appartement de Québec que, du haut de ses 19 ans chambranlant, la nouvelle maman apprend à décoder les pleurs de son enfant et en essayant d'étouffer les siens. Oh. Et ce, pendant les 3 premiers mois de l'existence de Gigi. Mais dis-moi donc, je te pose la question de même, là, c'est-tu un roman ou c'est une histoire vraie? C'est un roman, OK. donc c'est fictif, c'est une fiction. OK. C'est peut-être inspiré d'une histoire vraie. En fait, j'ai lu à travers l'auteur que durant le moment où elle a écrit ce livre-là, elle était enceinte elle-même. Mais Ah oui? son chum n'est pas parti. OK. Dieu merci. Non, mais quel choc de savoir que tu tombes enceinte et ton chum te quitte. Oui, mais il te quitte à l'accouchement. Effectivement. Les 9 mois précédents, il était là, puis il t'aimait, puis... Ah oui, il l'aimait Oui. beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, je vais continuer avec son récit à elle, c'est-à-dire Ouais, que, ouais. heureusement, sa belle famille, qui habite au Lac-Saint-Jean, l'invite à passer l'été. OK. Et donc, elle va aller s'installer dans la maison avec eux. Auprès de Diane, Roch et Hugo, le petit frère de Will, elle découvre ce que signifie réellement prendre soin. Ça, c'est toujours à Landau qui est écrit ça. OK. Tout en apprivoisant, je m'excuse, cet amour infini, elle se laisse inspirer par l'immensité et le mouvement du lac afin de se définir pour la première fois de sa vie. Mais alors qu'Ella commence à bâtir un nid pour Gigi et elle-même, Will réapparaît brusquement, venant tout chambouleux. Mais dis-moi, moi je veux savoir pourquoi ce livre-là est très important pour toi. Pourquoi Parce qu'il nous apprend à prendre soin.
Ça parle de bienveillance, ça parle puis dans un contexte de tous les jours. Elle n'est pas allée voir un psy pour s'en sortir, elle n'a pas fait partie d'un groupe d'entraide de réadaptation sociale. Elle s'est juste collée à Roch et Diane, elle s'est collée à eux pour apprendre à vivre, pour apprendre c'est quoi une famille, pour apprendre qu'on peut prendre soin de soi et d'un petit enfant. C'est des gens qui sont excessivement... ils ont eu des traumatismes, mais ils ont... Quand on lit le livre, c'est comme une chorégraphie. On dirait que tout s'enchaîne, le repas, mise à table, on va soigner les chiens parce qu'ils ont un chenil. Tout devient facile et toujours paisiblement. C'est qui ça, les deux personnes que tu mentionnes? Roch et Denis, c'est ça? Roch et Diane, pardon. C'est les beaux-parents de Ella, donc c'est les parents de Will. Oh, puis Will est parti. C'est eux qui a pris la fille en charge, là. Oui, c'est ça. Alors, c'est elle, Diane, qui appelle Ella, qui lui dit « Mon Dieu, tu dois avoir accouché. As-tu des nouvelles de Will? » Non, il est parti. « Tu es toute seule à Québec? » « Ben, attends un peu, là, on va aller te chercher. »« Non, je suis pas prête, laissez-moi. » Puis, à un moment donné, elle se décide, elle dit « OK, je vais aller les voir toujours, je vais aller leur présenter leur petite fille. » Et c'est là qu'elle décide d'habiter là. OK. Parce qu'elle se sent bien, parce qu'elle est encadrée, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de la poésie, parce qu'il y a de l'humour aussi. OK. Et c'est ça l'histoire. Mais là, on brûlera pas le punch, mais ça a l'air, puis il nous reste presque plus de temps, OK. ça a l'air que Will revient. Oui, Non! il revient. J'espère qu'elle l'a mis à la porte. En fait, il essaie beaucoup de s'intégrer puis de devenir le père de Gigi. OK. Puis comme c'est la maison de ses parents, bien, il habite avec eux. OK. Alors, c'est ça. Et moi, personnellement, je sais qu'il a probablement agi du mieux qu'il pouvait. L'enfant. Le jeune adulte a 20 ans aussi. Alors, Ouais. tu sais, un couple de 19 et 20 ans, des fois, ça manque d'expérience. J'ai pas éprouvé de la compassion pour lui. Ah Il a non? beau faire des pieds et des mains pour revenir dans le quotidien de Ella et de Gigi, ça ne change rien aux agissements du commencement. Il Ouais, est c'est disparu. Donc, je vous laisse découvrir si Ella va lui pardonner. Oh, on va lire ça dans J'habiterai le vent. J'habiterai le vent. Et l'autrice, ou l'auteur, c'est Élisabeth Barry-Lessard. Exactement. Ben merci beaucoup. Ça me C'est fait super le fun. plaisir. J'aime ça que tu nous contes l'histoire comme ça. Là, ça m'intrigue. Je veux savoir le reste. Fait que je peux t'emprunter ton livre? Bon, avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, ma chère, et on te retrouve dans une couple de semaines pour un autre livre. Oui, vendredi 17 avril, je serai là. Merveilleux. Merci à toi. Nous, on va s'arrêter le temps d'une mini-pause et on vous revient avec le mot de la fin. Et qu'on est bien à l'intérieur, hein? Oui, ce matin, on est bien à l'intérieur. Mais tu sais qu'on est encore mieux dans un bon bain chaud. Dans un spa, on est encore mieux. Ah, ça aussi, à se faire Ben masser. oui. Oh. Allez, on y va après? C'est tentant. Louise, merci infiniment. Le temps de vous dire que la semaine prochaine, lundi, on reçoit Anne qui vient vous présenter des trucs pour vous aider dans la vie de tous les jours. Bien sûr, Madame Soleil sera là avec sa bonne humeur, sa gaieté pour nous présenter l'horoscope de la semaine. Et on a une autre nouvelle chronique lundi. Son nom, c'est Chantal Bossé. Vous l'avez déjà vu. Elle travaille chez Family Prix et elle vient nous parler de ses fonctions de guide dermato. Oh, OK. C'est quoi ça? Wow. Vous allez voir que c'est super intéressant. Mais entre-temps, on vous souhaite un bon week-end. Oui, puis Bon. profitez de l'extérieur. Oui, tout à fait. Puis bon week-end à vous. On se retrouve demain à 9h pour le bingo. Sinon, ben, si vous ne jouez pas, on se revoit lundi à 9h pour un autre bon matin. La Nodière. Bye bye tout le monde. Bon week-end. Bon week-end.